depuis des années, quand le gouvernement déclenche un 49.3, vous avez toutes les oppositions qui hurlent en disant c'est un déni de démocratie, c'est un passage en force et ça va pas. Vous avez des partis politiques qui, très récemment, jusqu'à Olivier Faure, dimanche dernier, dans la tribune dimanche, dit si le gouvernement renonce au 49.3, alors il pourra avancer. Donc eux-mêmes mentionnaient le fait qu'il fallait renoncer au 49.3. D'ailleurs, eux-mêmes, quand ils étaient ils faisaient campagne pour Matignon, disaient si je suis à Matignon, je n'utiliserai pas le 49.3. Et donc là, le Premier ministre dit je renonce au 49.3, ce qui est inédit dans une situation politique dans laquelle on est. Et là, vous avez des politiques qui disent ça nous va pas, il n'y a pas assez de changements. Monsieur le Premier ministre, encore un peu plus, s'il vous plaît, etc. Mais attendez, le un peu plus, c'est pas au Premier ministre d'ailleurs de le donner. Une fois que le Premier ministre a donné les clés du camion aux parlementaires, c'est aux parlementaires d'obtenir ce qu'ils veulent ensuite au Parlement et de convaincre les autres. Donc maintenant, il faut arrêter de se retourner vers maman gouvernement en expliquant que c'est au gouvernement de faire des concessions à droite et à gauche. Les concessions et les accords doivent se nouer dans l'hémicycle. Ce que le Premier ministre a fait, c'est qu'il a dit les clés du camion, vous les avez. C'est vous qui allez faire la copie budgétaire. Et vous vous débrouillez au Parlement pour aboutir à un compromis. Moi, je pense qu'effectivement, il y a de l'humilité dans le propos du Premier ministre qui dit effectivement que nous sommes dans une situation minoritaire. Le groupe PR, c'est 90 députés. Le socle commun, c'est 210. La majorité absolue, elle est à 289 et il y a 577 députés. Donc celui qui vous dit c'est mon programme, tout mon programme et je vais l'appliquer aux autres au forceps, ça marche pas. Et donc à tous ceux qui critiquent la méthode, je pose la question, quelles sont vos méthodes alternatives pour passer un budget au 31 décembre. Si vous avez l'idée lumineuse et la solution magique, je vous écoute. En attendant, le Premier ministre, lui, ce qu'il dit, c'est vous allez pouvoir défendre chacun vos idéologies. Voilà, moi, je ne suis pas favorable aux hausses d'impôts. Et donc, j'aurai tout le loisir dans l'hémicycle de m'opposer aux hausses d'impôts parce que j'ai toujours été contre les hausses d'impôts. Voilà. Peut-être que je gagnerai. Peut-être qu'il y aura une coalition de gens qui voudront augmenter les impôts entre le RN et la gauche. C'est le jeu de la démocratie. Et donc, la méthode qui est annoncée par le Premier ministre, c'est une méthode profondément démocrate qui va respecter les idéologies de chacun des groupes, et ensuite le vote des parlementaires tranchera. Et chacun pourra s'exprimer, chacun pourra défendre ses idées, et bien sûr que la copie à la fin des fins, elle ne sera pas idéale. Elle ne ressemblera pas au budget de monsieur le Premier ministre. Elle ne ressemblera pas à un budget macroniste, elle ne ressemblera pas à un budget libéral, elle ressemblera à une copie parlementaire qui est faite de la pluralité de ce que les Français ont choisi de mettre à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est idéal? Est-ce qu'on pourrait avoir mieux? Peut-être. On fait avec les députés que l'on a, et on fait un budget d'ici le 31 décembre. Point sur M. Mélenchon, parce qu'il a été sévère, il dit je ne crois à rien, etc. Moi j'ai quand même une question aux députés LFI. Pourquoi est-ce qu'ils se présentent à des élections si à la fin ils ne veulent pas assumer leur mandat? Le job d'un député, c'est de proposer des amendements, de voter, de construire la loi, pas de demander en permanence la chute des gouvernements et de faire des censures après censure, pas de faire la gloriole sur les plateaux télé. Sinon, ça veut dire qu'en fait, ils se sont présentés à des élections sans en assumer la responsabilité. Donc l'objectif, c'est que chaque député assume sa responsabilité, propose, essaye de convaincre ses collègues et respecte le vote démocratique de l'Assemblée nationale. C'est ça le sens d'une démocratie parlementaire et ça arrive dans plein de pays où il n'y a pas de majorité absolue et où aucun parti dit j'ai ma copie, je vous l'impose, à prendre ou à laisser, sinon vous me censurez. Ce fonctionne là, il ne peut pas marcher.